Ta plus grosse erreur pour avoir le frog stand ne vient pas de ta force, mais de tes mains. Les personnes qui souhaitent apprendre le frog stand pensent souvent que c'est une question de force. Mais pourtant, regardez, j'ai beau forcer comme un malade, mes jambes n'arrivent pas à rester gainées. Mais alors pour quelle raison? Tout d'abord, pour comprendre comment réussir le frog stand, on va remplacer nos mains par quelque chose qu'on a souvent qui s'appelle des pieds. On va faire un exercice tout simple, vous allez vous mettre contre un miroir ou en filmant, et vous allez faire une chose tout banale, vous allez partir vers l'avant. Si vous partez vers l'avant, vous allez sentir que c'est vos orteils qui vous maintiennent pour éviter de partir vers l'avant. Si vous partez vers l'arrière, c'est vos talons qui se lèvent pour éviter que vous partiez vers l'arrière. Et ainsi de suite. Si vous levez vos talons, vous allez voir que vous ne partez pas vers l'arrière. Tout simplement parce que c'est un mécanisme naturel. Et bien là, on va faire pareil avec nos mains. On va faire les deux choses que nos pieds font quand on est debout. Tout simplement, quand vous êtes en frog stand, souvent vous êtes juste la main à plat ainsi et vous tenez par chance, c'est-à-dire que votre bras il part vers la gauche, vers la droite, mais il n'y a aucun maintien. Pour réaliser ce maintien, on va faire comme nos pieds. Vos pieds, ils ont un creux souvent et c'est normal. Et bien on va faire pareil avec notre main, on va faire un creux tout d'abord, donc c'est on va partir sur le côté pour que ce soit le bord de la main qui tienne. Et on va faire que tout le poids repose sur notre petit doigt. C'est notre petit doigt qui va vraiment tout maintenir. Si vous partez sur l'extérieur, vous allez voir que vous tiendrez beaucoup mieux que si vous partez tout vers l'intérieur. Première chose. Deuxième chose, normalement vos doigts, ils sont normalement tous à plat, ce qui est la deuxième erreur. Ce qu'on va faire, on va fléchir légèrement nos doigts pour faire comme si on voulait agripper le sol. Ça, c'est la deuxième étape. Vraiment faire comme si vous vouliez l'agripper. Et une fois que vous sentez que ça bloque, c'est une bonne chose. Troisième étape, il faut que vos bras soient droits, c'est-à-dire ainsi. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vraiment droit ainsi. Et ce qu'on va faire, ça va être tout bête, on va juste plier nos bras. Nos mains ne bougent pas lors de cette figure. Donc, première chose, on commence jambes écartées, on met nos mains là, bras droits, on rentre nos coudes, on vient et le but va être tout bête. Vos jambes vont pousser vos coudes et vos coudes vont pousser vos jambes, ainsi. Et le but, ça va être de caler vos coudes ici, dans l'articulation de vos genoux. Ça, c'est normal. Une fois que vous tenez ainsi, vous partirez tout doucement vers l'avant en faisant les premières choses qu'on avait dit, donc les mains, un creux en pliant légèrement les doigts, on cale le coude, on part tout doucement et le but va être de tenir ainsi, sur nos pouces, c'est-à-dire enfin les orteils. Le pouce des orteils, on tient comme ça. Et ensuite, il faut que vous tirez vraiment que vous êtes bien comme ça. Vous devez lever un pied l'un après l'autre, tout doucement, pour vraiment vous sentir maintenir. Jusqu'au moment où vous sentirez qu'il y a un léger gainage, et pour essayer de décoller les deux pieds. Et vous aurez votre frog stand. Félicitations à vous. Et n'oubliez pas, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi. Et en ours qui croit en vous.